Voilà, nous allons retourner à Fès où nous attend Hassan II, roi du Maroc. Majesté, vous m'entendez bien maintenant? Moi, je vous entends très bien. Ah, ben cette fois, moi aussi. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, parlons d'abord de la guerre Iran-Irak. Comment expliquez-vous, Majesté, que cette guerre du Golfe entre musulmans s'éternise? Cela fait bientôt 7 ans. Y aurait-il des pays tiers qui ont intérêt à ce que cela continue? Avant de répondre à cette question, je tiens tout d'abord à dire un grand bonjour à tous les téléspectateurs qui, de l'autre côté de la Méditerranée, sont devant leur télévision sur Antenne 2. Je suis donc très heureux de pouvoir leur souhaiter une excellente journée. En ce qui concerne la question que vous venez de poser, il est certain que la guerre irako-iranienne représente un cas sans précédent dans l'histoire des relations internationales. D'abord sur le plan de la représentation diplomatique. C'est la première fois que l'on voit une guerre entre deux pays alors que les ambassades respectives sont toujours ouvertes et que le drapeau de l'adversaire continue à flotter sur son ambassade. Deuxième aspect, qui est vraiment un précédent qui peut être extrêmement grave pour la région, c'est que j'ai l'impression que la guerre irako-iranienne, enfin la guerre militaire, n'est faite que pour amuser le public. C'est un show. Un show, il y a des fusées intercontinentales, il y a des raids d'avions, il y a des coulages de pétroliers et de plateformes. Et il y a des morts aussi. Il y a des morts, il y a la présence d'une armada internationale comme jamais on en a vu. Mais la vraie guerre, à mon avis, celle qui se passe en dessous, c'est une guerre d'exportation d'idéologie sous couvert de l'islam. Et alors là, comme vous le savez, les musulmans étant nombreux, ils sont 1 milliard, éparpillés dans le monde, alors là, les conséquences de cette guerre géographiquement visible risquent d'être imprévisibles. Majesté, justement, à propos de l'islam, vous avez récemment lancé un appel aux musulmans pour qu'ils se réunissent en concile. Vous avez vous-même été très inquiet des événements de la Mecque. La menace pour vous, aujourd'hui, vient-elle du radicalisme de la foi islamique? Ici, en Europe, on dit intégrisme, Majesté. Mais en réalité, il y a deux termes qui doivent être employés dans ce domaine. C'est le fondamentalisme d'une part, et le radicalisme. Je ne suis pas pour l'intégrisme. Et les gens de la Sunna sont des fondamentalistes. Les gens de la Shia sont... des orthodoxes, disent-ils. Comment? Des orthodoxes, disent-ils. Nous sommes les orthodoxes, les gens de la Sunna. Mais ce projet de synode que vous avez de réunion des sages musulmans, oui. Est-ce que le fait que vous soyez descendants du prophète peut avoir une importance? Est-ce que les chiites reconnaissent cette parenté que vous avez? Ah oui, ils la reconnaissent. C'est du reste de cela qu'est parti le mouvement de la Shia tout de suite après la mort du prophète. Majesté, s'il Car vous on plaît. considérait que après ces deux premiers compagnons, le khalifa de l'islam devait revenir aux descendants du prophète. Majesté, s'il vous plaît, une petite explication de thèse pour ceux qui sont des profanes. La sunna, la shi'at, qu'est-ce que c'est? Bien, disons que la sunna, c'est le rite orthodoxe musulman, oui. Et que la shia, tout en n'étant pas hérétique complètement, demeure quand même une hérésie, d'autant plus que sous le mot shia, il y a 93 espèces ou sectes ou écoles de shia. La plus dangereuse, la plus extrémiste, celle qui est la plus loin de la sunna, est justement la shia jafariya, qui est le rite officiel de l'Iran. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé que nous avons bien vécu pendant 14 siècles entre sunnites et chiites, et que tout à coup, nous voyons surgir un conflit accompagné d'autres conflits qui s'inscrivent dans un voisinage de déstabilisation. Alors, j'ai proposé à ce qu'une conférence islamique ait lieu, d'abord pour qu'il y ait une explication franche, et deuxièmement pour que nous puissions créer des commissions de réflexion
entre sunnites et chiites et revenir au moins au statu quo ante avec un minimum de tolérance. Majesté, dans votre pays, croyez-vous vous-même à une menace des radicaux, des plus radicaux? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que notre religion ici au Maroc est très bien défendue, positivement défendue par notre rite malékite, par nos enseignements religieux et aussi, je le dirais,